Bonjour mes amis intuitifs. Alors aujourd'hui une courte vidéo qui va servir pour les tarots psychologiques et aussi pour tous vos jeux intuitifs. C'est le problème de la question. Alors pourquoi c'est un problème? Parce que, alors parfois il y a des questions qui sont absolument faciles. Vais-je réussir mon examen demain? C'est clair, net, sans bavure. Voilà, vous avez après, vous faites votre jeu. Mais vous avez parfois des questions qui sont, comment dire, ambiguës. Hein, et vous savez que si vous posez une question ambiguë, il y aura une réponse ambiguë de votre intuition. Alors, c'est vraiment, qu'est-ce que vous voulez vraiment savoir? Vous posez une question. Alors, par exemple, comment va se passer mon entretien demain? Alors, est-ce que c'est vraiment ça que vous voulez savoir? Comment va se passer avec votre directeur ou avec votre DRH, etc., etc. Si c'est ça, ok, c'est la bonne question. Mais, en réalité, ce que vous voulez savoir, c'est si, au cours de cet entretien, vous allez parler de votre augmentation ou ou de l'embauche, hein, carrément, ou d'un changement de poste. Donc, ce que vous voulez savoir, c'est si vous allez être embauché, si vous allez avoir votre augmentation ou si vous allez avoir cette promotion. Donc, ce n'est pas comment va se passer mon entretien demain, c'est comment, est-ce que demain je vais être embauché, est-ce que je vais avoir mon augmentation, etc., etc. C'est très important de poser la question pour laquelle vous voulez une réponse. Autre question ambiguë aussi, c'est par exemple, mais facile, hein, celles-ci, elles font partie des choses quand même assez faciles. On va après attaquer un peu plus compliqué. Donc, une autre question relativement facile, c'est est-ce que mes vacances avec X vont bien se passer? En réalité, ce que vous voulez savoir, c'est si après les vacances, X et vous allez vous mettre, vous allez vivre ensemble, ou vous allez vous marier, ou vous allez vous paxer. Donc, ne posez pas la question comment vont se passer les vacances avec X. Posez la question pour laquelle vous voulez une réponse. C'est-à-dire, après les vacances, allons-nous nous paxer ou nous vivre ensemble avec X. Bon, ça, ce sont des cas relativement faciles. Maintenant, on va voir les questions quand il y a une forte charge émotionnelle ou quand c'est une question existentielle. Ce que j'appelle les questions qui vraiment vous remuent et pour laquelle ça remue, voilà, tout simplement, ça remue. Alors, par exemple, je me suis remémoré, je voulais vous donner un cas très, très personnel, et que ça va vous permettre aussi de comprendre. C'est, il y a 36 ans, je posais la question, comment va se dérouler mon divorce? Question hautement existentielle, comme vous pouvez bien l'imaginer. En réalité, vous allez voir, à la fin, c'était un peu différent. Donc, la question était celle-là, et là, je vous conseille de suivre le questionnement, ce qu'on appelle le questionnement Toyota, des 5 questions et des 5 pourquoi. Parfois, ça va jusqu'à 6, mais enfin bon, généralement 5, ça suffit. Parce que c'est Toyota qui l'a inventé dans les années 1930, pour justement, selon la loi du Kaizen, hein, selon voilà, la technique, on va dire, du Kaizen, et qu'est-ce qui ne fonctionne pas, comment on peut améliorer, etc., etc., et pourquoi vraiment il y a un problème, et est-ce que c'est vraiment le problème. Voilà. Donc, j'appelle ça le questionnement Toyota, mais il y en a qui l'appellent le questionnement des 5 pourquoi. Donc, moi, je pose ma question, comment va se passer mon divorce, comment va se dérouler mon divorce? En faisant la technique des 5 pourquoi, voilà ce que j'ai répondu. Parce que, alors, pourquoi est-ce que tu veux savoir comment va se dérouler ton divorce? Ça, c'est la première question. Vous reprenez ce qui a été formulé dans la question. Bon, moi, je me tutoie, hein, c'est plus facile. Je considère que je parle à l'autre moi, quoi, à Jung. Alors, parce que je veux vivre loin de mon mari. Deuxième question, pourquoi? Pourquoi est-ce que tu veux vivre loin de ton mari? On reprend exactement comme ça a été formulé. Parce que j'ai peur de revenir sur ma décision de divorcer en restant au Portugal. D'accord? On en est à 2. 3. Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu as peur de revenir sur ta décision en restant vivre au Portugal? Parce qu'en étant éloigné de mon mari, je resterai plus ferme dans ma décision de divorcer.
Pourquoi? Est-ce que tu resteras, en restant éloigné de ton mari, tu resteras plus ferme dans ta décision de divorcer? Parce que j'ai déjà essayé plusieurs fois de divorcer en vain. Et c'est là qu'on arrive au fond du problème. Pourquoi est-ce que tu as déjà essayé de divorcer en vain? Et voilà la vraie... Parce que repartir vivre en France après tant d'années me faisait peur. Et j'ai reposé une question. Pourquoi est-ce que ça te faisait peur? Parce que j'avais peur de ne pas trouver du travail et d'être obligée de revenir vivre auprès de mon mari pour des questions financières. Voilà, la vraie question, maintenant, c'est en fonction de ça. Ça aurait pu être, ma question serait, vais-je trouver un travail qui me permette de vivre financièrement à l'aise avec mes 2 enfants en France, par exemple. Ou comment trouver, enfin bref. Mais la vraie question, c'est là. C'est parce qu'il y a une peur de ne pas gagner suffisamment d'argent et bien sûr de revenir vivre au Portugal pour des questions financières. Donc vous voyez, là la question des pourquoi, vous auriez pu avoir encore un 6e, ne vous prenez pas le chou, si vous avez envie d'en faire un 6e, vous faites un 6e. Mais n'allez pas au-delà, c'est après, quand on va au-delà, c'est qu'on a peur vraiment d'aller dans le fond du problème, on a peur d'avoir une réponse. C'est vrai qu'on a souvent peur de connaître la vraie réponse. Ça, effectivement, je me suis bien remise dans cet état d'esprit. Et effectivement, là, c'était ça. J'avais peur de revenir. D'ailleurs, c'est après, tout le monde me disait « Ah oui, mais elle va revenir. Mais oui, tu vas revenir, tu vas repartir. » Donc voilà. Donc vous voyez, c'est un cas personnel. Quand vous avez une question existentielle, faites la technique des pourquoi de Toyota. Je vous assure que c'est absolument formidable. Je l'ai fait dans mon cours de tarot hein, avec mes participants. Et effectivement, on partait d'une question. En réalité, la question n'était pas du tout celle-là. Elle était en réalité totalement différente. Donc évidemment, après, les réponses de l'intuition sont ambiguës. Elles ne vous répondent pas concrètement à votre question. Donc, soyez toujours absolument certain que la question que vous posez est la bonne. Et d'ailleurs, vous pouvez tout simplement poser la question des 5 pourquoi, et puis vous verrez bien. Et c'est surtout une façon vraiment très simple de clarifier vos pensées et de mettre à jour, de verbaliser vos peurs. Parce qu'effectivement, il y a souvent des peurs qui sont derrière. Là, ça se voit. Donc, les 5 questions Toyota. À très très bientôt. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires ou éventuellement vos questions dans les commentaires du blog. À très bientôt.